sans exprimer toute ma douleur face à ce deuil cruel. Nous avons démarré une année scolaire et nous attendions la finir ensemble avec tous mes enfants. Si je considère que je suis le chef de famille, vous pouvez donc comprendre ce matin les sentiments qui m'animent à l'annonce d'une telle nouvelle. À nos âmes de croyants, tout autant que nous sommes musulmans, chrétiens, animistes, nous allons demander à Dieu, maître de toutes choses, d'apporter la consolation dont nous avons besoin à nous, la grande famille d'éducation nationale, mais aussi à sa famille biologique, qui de façon brutale, aussi brutale, ont s'attendait pour à ces enfants, dont certains sont certainement en train de composer ici, dans les classes, et qu'il a nourri beaucoup d'espoir, comme nous tous ici. Demandez donc à Dieu, qui connaît le pourquoi de toutes choses, d'apporter en la circonstance la réponse qu'il faut pour que nous puissions surmonter cette grande douleur et nous adonner à l'activité qui nous rassemble ce matin. Je suis doublement peiné, sincèrement peiné. Monsieur le Saint-Sœur, à vous, en France particulier, et à travers vous, Monsieur le Proviseur, à tous les personnels de ce lycée qui nous accueille, à toutes ces personnes qui ont côtoyé, je vais vous dire, Yako, nous allons suivre ensemble le programme. Malheureusement, c'est une situation irréversible. Quand ça arrive, la mort, elle est aussi terrible que irréversible. On est obligé malheureusement de parler déjà de calendrier des obsèques, malheureusement. Nous allons donc nous inscrire dans le calendrier de la famille et être à vos côtés. Beaucoup de courage à chacun, beaucoup de courage à chacune. Ce sont des situations qui rappellent à nous, êtres humains, notre fragilité, toute notre fragilité et tout le caractère insondable d'un destin. C'est sans commentaire. Cela nous appelle à beaucoup plus d'amour, beaucoup plus d'humilité, tout simplement. Que Dieu nous soutienne. Amen. Alors, la voie pédagogique, ça va. Je suis enseignante. Je devrais pouvoir me débrouiller comme une grande. Alors, ceux qui sont dehors, on va les inviter à entrer. Je sais que, vous savez, on est venu en retard parce que j'ai scindé la réunion en deux groupes. Je connais les petits que vous constituez. Et j'ai pris ceux du lycée Antoine Gauze à la Draine et ceux d'ici qui évitaient encore des frais de déplacement. C'est ce qui explique donc le retard. Vous allez voir l'esprit, les questions, les préoccupations. Nous, à la Draine, dès 7 heures, on est déjà là-bas. Donc, on va s'excuser pour le retard. Et demander à ceux qui sont dehors. De toute façon, dehors, vous êtes debout. Autant être debout. Monsieur le censeur, c'est pas aussi la magie de la gestion. On ne peut pas trouver des chaises pour ceux qui sont. D'accord. Allons-y. Moi, je voudrais que tout le monde soit dedans. Par contre, soyez à l'écoute. Presque une routine. Mais si vous me voyez depuis ce matin, demandez que nous nous rencontrions. Je viens d'une rencontre avec le correcteur du lycée Antoine Gauze et là je suis à vous. C'est qu'il y a bien des raisons et vous allez savoir pourquoi. Je voulais vraiment vous saluer. Souhaiter la bienvenue à ceux qui viennent des autres départements
vous remercier de votre bonne compréhension quant au retard que nous avons accusé, mais c'est ceci qui explique cela. On était très occupés de l'autre côté avec vos collègues. Il vaut mieux qu'on démarre bien, plutôt qu'on démarre tôt et mal. On va mieux préparer nos esprits à vivre cette correction. Alors, il y en a peu qui sont dehors, moi ça me dérange. Ce sont des informations capitales. Je pourrais même dire pour certains des rappels. Deux, nous allons voir l'organisation pratique des corrections de cette année et bien sûr, après nous allons échanger. Alors, en information, nous allons parler de certaines réformes survenues cette année. Il faut dire que c'est dans le souci de rendre notre institution scolaire plus performante. Vont à l'extérieur des diplômes et que nous travaillons à des ambassades qui peuvent évaluer notre centre de responsabilité et s'assurer que nos diplômes sont crédibles pour ouvrir les universités à nos enfants. Voilà tout l'enjeu. J'ai parlé d'avantages, mais là j'ai abordé aussi la question d'enjeu. C'est ça. Ne pas faire les routes de nuit pour perdre des frères et des sœurs dans une question qui peut se résoudre simplement. Question de confiance en soi, de sens de responsabilité. Au niveau de responsabilité, ce centre, le DREN, en a la responsabilité. Le DREN travaille à la police. D'ailleurs, tous les amens s'organisent avec la police, la gendarmerie, la marine, parce que le ministère a des écoles dans les zones comme à Boisseau, Dabou, où des villages sont derrière des points d'eau, la marine. Donc avec la police, pour assurer, ils sont là d'ailleurs 24 heures sur 24, les deux CPC, aujourd'hui devenus CPG. C'est la grâce qui a la clé, qui ferme et qui ouvre. Dans la nuit du vendredi, je suis partie d'ici, moi à 1h30 du matin et M. Kola à 2h et 3h moins pour prendre la clé et puis partir après. Parce que dans ce sens, il y a toutes les copies et il y a tous les documents confidentiels. Pas de responsabilité. Oui, on a sommeil, bon, comme on a sommeil, vraiment, on va aller dormir. Le dernier qui dépose, bon, m'apporte la clé à la maison. Tout à l'heure, on va voir. Sans de responsabilité à tous les niveaux. Autre aspect. Le ministère demandait que les DREN proposent des personnes responsables de ce centre-là et que ces personnes soient nommées par l'inspection générale. Au niveau de Daloa, j'ai proposé au niveau de l'antenne de la pédagogie 2 conseillers. Monsieur Konandri Jean-Claude, conseiller pédagogique pour ceux de lycée, et monsieur Kwadjo Séraphin Dri, pour ceux de lycée, conseiller pédagogique d'éducation musicale ici. Ils ont fait des déclarations sur l'honneur. Ils m'ont déposé un rôle important. Déclaration sur l'honneur. Monsieur Kwadjo Séraphin Dri, pour ceux de lycée, conseiller pédagogique d'éducation musicale, matricule contact, déclare sur l'honneur m'engager à accomplir avec probité les tâches qui me seront confiées dans le cadre de la gestion des fonds de collecte de contrôle et des fonds de correction de délibération des examens. En foi de quoi j'ai produit la présente déclaration pour servir et valoir ce que de droit. Appréhension, inspection générale, DECO, DRENEC, l'intéressé. Je vous présente donc pour votre centre, M. Kwadjo Dri, élu parmi les élus. Alors quel enjeu, nous sommes dans un processus réellement de régionalisation, organisation des examens.
Une région corrige ses propres copies. Une région procède aux délibérations. Une région gère son centre de collecte, gère ses documents confidentiels. Une région tient son jury spécial. La nation nous regarde. Oui, la crédibilité de nos examens, notre sens de responsabilité. Il faut que nous fassions sortir, grandir de cette expérience, chers collègues enseignants. Daloa est une grosse draine. Nous avons 2 centres. La confiance placée en nous est totale. On peut dire que ces grosses draines-là, vraiment, bon, on va voir, envoyer l'inspection générale, vraiment, on va vraiment suivre de près. Mais on a dit, ils peuvent. Et moi, je crois en vous. L'aspect de cette réforme, vous l'avez vécu, c'est au niveau même de la composition cette année. Vous voyez, les enfants n'ont composé que les matinées. En parenthèse, pour les enfants, ça présente un avantage certain parce qu'ils ont les après-midi pour faire des révisions. Un avantage. Et c'est pendant l'après-midi que les chefs de centre ont procédé au compostage. Et à la fin de la journée du 19h, ils sont venus remettre entre les mains du responsable du CCC les copies. C'est pour ça que sa responsabilité est grande. Voilà tout le sens de responsabilité. Le vendredi soir, nous sommes restés jusqu'à 3h du matin parce que c'était les dernières épreuves. Il ne fallait pas que les épreuves donnent dans les centres d'écrit. Or, ce vendredi soir, là, cette année, on a dû commencer un mardi parce que le lundi étant férié, il y a eu exceptionnellement des épreuves vendredi après-midi. Et les chefs de centre étaient obligés de veiller pour venir déposer les copies. J'étais là. Si je suis la responsable de la clé, je ne me contente pas d'ouvrir et puis on ne sait jamais. Je suis restée aux côtés. Il a beau être nommé par le ministère, moi aussi je suis nommé par le ministère. Il est là. On est resté jusqu'à 3h du matin. Quand j'étais épuisé, mon collaborateur est venu me remplacer. Alors, on peut dire que pour l'écrit, on n'a pas relevé d'anomalies. On n'a pas eu d'opération hibou parce que les gendarmes sont restés auprès du chef de centre et ils sont venus avec eux pour déposer les copies. Et cette année, pour des raisons évidentes, on a demandé que l'anonymat, autant que possible, soit vraiment anonymat. Que ce 26 10 questions. 26 en mathématiques, en anglais, vous savez comment les enfants sont parfois les plus 18 en anglais, quelque chose ne va pas. Vous voyez, par exemple, vous m'écoutez s'il vous plaît. Pendant toute cette période où des copies ont voyagé, des fois quand on a reçu les copies, soit on est à Abidjan ou on est ici, on se dit à telle région a sanction à peine pour être sanction ou telle région, etc. On pense toujours que ce sont les autres qui trichent, Abidjan qui triche, mais en réalité, on est dans un pays de droit. Les jurys de correction sont à même de découvrir des cas de fraude. On peut appeler ça présomption de fraude, mais il y a eu des cas avérés
L'année dernière, ça après même les délégations, il y a 2 ans, que l'inspection générale est venue à Daloa ici, où on a interpellé certains candidats, c'est pendant les corrections que certaines choses se sont révélées. Donc quand on en parle, il faut vraiment qu'on en parle. Tout à l'heure, j'ai dit qu'à mon sens, on n'a pas, malgré la présence de responsables de la police, on n'est pas Dieu pour tout savoir. Mais les juges de correction ont aussi une responsabilité dans les cas de fraude à déceler. C'est un exemple que j'ai pris. Quand je dis une écriture ferme, il y a des enfants qui écrivent ferme. C'est une façon de parler. Mais on peut avoir aussi 2 copies qui se suivent, ou 3 copies qui se suivent, avec les mêmes réponses, une rédaction, mais c'est tout ça là aussi, c'est notre responsabilité. Donc moi je pense que là aujourd'hui, je vous ai appelé, on est vraiment au-dessus du lot, il faut vraiment constater et puis prendre tout cela avec beaucoup d'objectivité. Voilà ce que je veux dire. Ce sont les réalités. Alors donc, on peut voir aussi, tout ça c'est des cas dont il faut parler. Il y a des élèves, un élève par exemple, qui est major, 16 de moyenne. Son livret est là. Il a échoué. Il prend sa collante. Il a 1 en mathématiques. Ses parents ne comprennent pas. Parce qu'il y a un jury spécial et puis il y a un autre jury qui se tient. Déception. L'enquête est poussée loin. Il y a des femmes, ils sont descendus ici prendre des copies. On sort. On ne voit aucune notation sur la copie. On a mis 1. On veut voir qui a corrigé. Le professeur, on sort toutes les copies qu'il a corrigées. Il a mis 1, il a mis 20, il a mis 1, il n'a pas lu. Mais on est dans un pays de droit. Je suis enseignante moi-même et je suis là pour vous parler. Ce cas-là aussi, cet enfant ne va pas perdre son avenir parce que quelqu'un n'a pas bien fait son travail. Je vous ai dit, il y a l'opérateur Hibou, c'est possible. 2 voisins ont pu copier, ça ils vont payer. Mais un enseignant, préoccupé peut-être par le gain facile, a pu aussi aller trop vite, n'a pas respecté les consignes, n'a pas lu les barèmes, attribué des notes comme ça à l'avantage ou des avantages. Ça aussi, c'est possible, nous sommes tous des parents d'élèves aussi. Ce que je dis, on est enseignants, on est aussi parents d'élèves. Alors tout ceci pour dire que ces choses-là vont se savoir beaucoup plus cette année où tout se fait dans un rayon plus restreint. Quand je suis d'Abidjan, mes copines ont été corrigées à Bangolo, à la limite, on a fait des réactions. Mais André, on va faire les jurys spéciaux ici même. S'il y a de ces cas d'anomalie-là, relevés par les jurys de correction, de façon, tout à l'heure, le CC va vous dire la conduite à tenir ce cas-là. Mais ça faut se savoir. On est dans un pays de droit. Ça va se savoir. Au BPC, oui, nos bacs, un enfant va redoubler parce que ceci, cela, il y a tout cela aussi. Donc, c'est à ce niveau-là que je voudrais vraiment dire que si nous on fait confiance, si le ministère a fait confiance à chaque draine et à ses collaborateurs, moi, je n'ai pas trouvé à redire en disant que vraiment faisons les autres draines et pour moi, là, vraiment, tel que je les connais, vraiment, j'ai dit moi aussi, oui, je vous fais confiance. On va s'en sortir. On va corriger objectivement parce que nous sommes enseignants, parce qu'on est parents d'élèves. En tout cas, ce n'est pas d'ici que va partir le scandale. Ce n'est pas d'ici. J'ai dit qu'on a demandé à chaque chef de centre d'anonymer seul autant que ça se peut, il se fait aider humainement, c'est d'ici par un. Celui qui va aller chercher où est parti les copies de ses élèves, ou bien qui va savoir l'écriture de son enfant. Toute cette intelligence, cette gymnastique, je pense que ça ne vaut pas la peine. L'agent dépôt, parce que le responsable CCC qui va se prendre tout à l'heure réceptionne. Moi, j'ai la clé. La police a surveillé. Quand il est venu s'enfermer pour faire le codage. Il m'a donné tout scellé le codage. On va corriger en toute responsabilité. C'est tout simplement ce que je nous demande. C'est tout ce que je nous demande. Si toute la chaîne, j'ai dit que les responsabilités de fraude peuvent s'établir à tous les niveaux. Pas forcément le correcteur. Pas du tout. Le correcteur, au contraire, peut contribuer. Dieu nous fait confiance et surtout, je nous respecte.
Je ne voudrais pas voir des enseignants traîner devant les tribunaux. Je vous respecte, je vous aime, je vous le dis. On ne va pas s'engager, ni moi avec la clé que j'ai eue dans mes mains, ni le CCC pour le pouvoir qu'on lui a donné, ni personne. Je pense que je nous respecte, je nous fais confiance et je pense que le scandale ne devra pas partir de la loi. L'argent n'en aura jamais assez. On n'en aura jamais assez. En allant vite, vous gagnez peut-être 20 francs, 20 000 francs de plus. Mais c'est l'avenir d'un enfant que vous avez détruit. Si on vous a attrapé, vous allez peut-être répondre, vous n'avez pas ça, vous aurez ça aussi sur votre confiance. C'est cela aussi, c'est des choses qui ne sont pas du tout. Alors donc voilà le nouvel esprit. Et puis je me dis, mais pourquoi ne nous ferait pas confiance? Pourquoi? Nous sommes des enseignants, nous avons donné des enseignements. Nous allons évaluer notre moment de corriger qu'on va trouver que c'est l'enfant d'un orphelin, vraiment il fait pitié, vraiment c'est la veuve, vraiment la veuve, elle a 10 enfants, le seul là, ça fait 4 fois qu'il passe, il faut vraiment, nous on n'est pas, comme je dis, on n'est pas dans ça. Mais non, on ne fait pas ça. Et c'est un processus, on va arriver plus loin dans la responsabilisation des acteurs que nous sommes. Et nous méritons qu'on nous fasse confiance. On n'a pas besoin qu'on aille se tuer sur... En tout cas, c'est à cela que la déco est arrivée. On n'a pas besoin qu'on aille se tuer sur la route. On se fait confiance. On peut corriger en toute responsabilité. On se fait confiance. Donc, tout à l'heure, le responsable CCC va prendre la parole. Alors, les copies qui sont déposées, c'est vous qui allez les corriger. Les dispositions ont été prises. Il y a un jury spécialement pour les corrections. Le jury du centre d'écrit, le chef de secrétariat, le chef de centre et les membres se reposent. C'est une autre équipe qui va conduire les corrections. Ah oui, tout va se passer entre l'harmonisateur qui seul va entrer dans la salle, prendre les copies et aller vers vous. Les correcteurs ne vont pas dans le CCC, ne vont pas dans le book. Merci pour votre bonne compréhension. Passez la parole au responsable de CCC, de CCD, et je vais conclure. Et après, on va échanger, je vais conclure. Et par la matinée était prévu pour ces échanges-là. Ça valait vraiment la peine. Alors, monsieur le... On peut quand même applaudir. Merci madame. Pratiquement, madame Le Dren a tout dit sur le processus. On a entamé des documents, des copies. Et nous sommes à la deuxième phase, la phase la plus importante, qui sera pilotée par la cellule de correction et de délibération. Je suis responsable de ces deux structures, comme l'a dit Madame Le Dren. Et Madame Le Drenette, pour qu'on se complète mieux, Madame Le Drenette, et elle a pratiquement tout dit, mais je voulais revenir sur un mot, c'est la responsabilité. La responsabilité de tous les acteurs dans ce processus est engagée. Et j'allais dire même les responsabilités sont désormais partagées. Pour toutes les activités ou toute opération, ces activités et opérations sont suivies d'un acte. Et si d'aventure on découvre des anomalies ou des fraudes, on peut situer les responsabilités. Et chacun répondra de ces différents cas-là. Ainsi comme l'a dit Madame Le Drenette, moi en tant que responsable de la cellule
de correction et de délibération, je travaille avec les harmonisateurs. Et chaque fois qu'ils viendront chercher des copies dans ma cellule, ces copies qu'ils viennent chercher seront numérotées. Et il y a une fiche de sortie des copies qui marque les différents numéros d'anonymat. De sorte qu'on peut savoir quelles sont les copies qui sont sorties en une journée et par quel correcteur ces copies ont été corrigées. Donc c'est juste pour vous expliquer un peu notre méthode de travail. Et au niveau de la cellule, nous travaillons par discipline. Je serai aidé dans ma tâche par 9 secrétaires disciplinaires. Ces secrétaires, dès la sortie de cette rencontre, vont me rejoindre pour que nous puissions commencer le travail. Et les paquetages sont codés. On va travailler par code. On ne peut pas travailler plus de 2 codes par demi-journée, sauf en cas échéant. Et là, j'informe Mme Madeleine qui est la première responsable du déroulement des examens ici au niveau de Daloa. Donc, je vais demander l'indulgence de chacun des harmonisateurs et quelquefois des correcteurs. Nous avons travaillé méthodiquement pour que les responsabilités soient situées. Au fur et à mesure, si d'aventure vous ne comprenez pas certaines choses, je me ferai. Je ne veux pas être lugubre, hein? Je ne veux pas être lugubre, mais on n'est jamais à l'abri d'un accident, etc. Donc nous, au niveau de la déco, vous savez que moi, une fois par semaine, je suis à Abidjan. Atelier, réunion, là je suis sûr que je suis mercredi. Donc, il y a tous ces risques que nous prenons et depuis, ça a été posé au plan général pour qu'il y ait une assurance pour couvrir. Et ça s'étend à vous, correcteurs, dans vos déplacements de gazouin, de tout ça. Les documents existent. À l'entrée, j'ai montré aux inspecteurs, je vais les sortir d'ici la fin des cours. Les documents existent. Ça, au moins, c'est une précaution qui a été prise. Pour le reste, je suis d'accord que beaucoup de choses restent à améliorer. À l'époque, quand moi j'enseignais, il y en a qui sont de ma génération, mais enfin, il y avait 3 corrections. Le premier correcteur qui ne portait pas de signe sur la feuille de copie, les notes étaient relevées sur un document prévu à cet effet. Un deuxième correcteur qui corrigeait et qui faisait donc les annotations sur la copie, et un troisième correcteur qui donc prenait les deux, l'harmonisateur en fait. Et au-delà de 5 points d'écart, lui, il reprenait. Voilà un peu. Plus tard, il y a eu des revendications. C'était moins, il fallait revoir le prix à la copie. Donc, quand on a revu en son temps, on avait revu à la hausse. C'était pas 150. Je ne sais plus quand même, on est passé à 150 et 200. Et comme ça devait être trop lourd, si on devait faire les 3 corrections, c'est pour ça qu'on a introduit les harmonisateurs sur cette forme-là. Sinon, avant, c'était un 3e correcteur en fait, ou bien le chef de la discipline, etc. Donc, tout cela est soumis chaque fois à négocier, à remise en cause. Aujourd'hui, effectivement, on se rend compte que cette façon de faire aussi a des inconvénients. Des gens qui vont trop vite, etc., etc. Mais aussi, il y a aussi le nombre de candidats qui a connu une forte croissance. Je suis d'accord avec vous que dans les négociations, puisqu'on travaille les syndicats, toutes ces réformes, en fait, cette forme-là, c'est le plan B. Initialement, il y avait un plan A qui devait nous faire corriger au fur et à mesure. C'est ça qu'on a mis les compositions les matins. On a mis les compositions les matins pour que systématiquement, l'après-midi, vous commenciez. Mais on a été confronté à un problème de surveillance justement. Parce que si les professeurs s'éliminent au fil des compositions, après il n'y aura pas de surveillance. Maintenant, il est question, oui c'est ça, de voir maintenant avec le préscolaire et primaire,
comment les intégrer. Mais c'est sûr que le problème de l'argent va se poser. Mais tout ça, ce n'est pas exclu. Je vais vous dire que dans ce que nous faisons, c'est vrai, il y a l'argent de aussi, malgré les temps difficiles que nous vivons, le gouvernement est passé de quelques matières à toutes les matières au niveau de BPC. C'est-à-dire que ce n'est pas l'argent qu'on a privé, c'est un coût. Moi, je fais partie de ça, l'atelier 6 qui a travaillé sur cette forme-là. On a fait des calculs. C'était 2 ou 3 fois plus cher. Mais nous avons dit que ce n'est pas ça qui est le plus important. Il faut donner les chances à nos enfants de s'en sortir en les faisant composer. Donc, c'est vrai que c'est un coût, mais ça va aller avec les négociations. Maintenant, dès qu'on travaille, le ministère avec tous les syndicats. Le problème de révision des chefs de secrétariat, chefs de SOC, les correcteurs, les harmonisateurs, tout à l'heure quelqu'un a dit, tout ça, ça va faire objet de... Parce que si nous voulons que les réformes atteignent vraiment les objectifs qu'on escompte, il faudrait que des part et d'autres, certaines frustrations, autant que faire se peut, soient levées. Et ça, je vous le concède, mais ce n'est pas en graine. J'ai reçu vos lettres, je vous ai écrit pour dire que je transmets. Toutes les graines transmettent, nous sommes là pour coordonner toutes les activités. Tout se transmet, tout s'étudie. On a même dit, j'ai dit aux autres, c'est ce que je vous dis, toutes les insuffisances liées à cette réforme-là, on va les recueillir et puis transmettre. Toutes ces questions de primes aussi vont se poser. Parce que si on veut que ça aille bien, ça aille atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, il faudrait qu'on écoute tout le monde, et vous et les membres du secrétariat. Et c'est vrai que depuis un moment, les choses n'ont pas pu être améliorées. C'est comme la bourse qui attend 6 000 francs depuis que vous êtes boursier, que moi je suis boursière. Tout cela, ce sont des questions qui vont se poser. Je suis d'accord avec vous. Il faut revoir certainement les 150, les 200. Je suis d'accord avec vous que tous ces déplacements, tout à l'heure le gouvernement m'a posé, c'est aussi des risques. J'ai parlé d'assurance, d'accord, mais c'est un coût. Tout ça aussi, on va parler. Je suis d'accord avec vous. Alors, les convocations, le BDIALA qui n'ont pas ça, on va poser des examens, M. Iboni. Voici encore des convocations qui n'ont pas été distribuées. Je fais de mathématiques, CDHC. Mais je crois que les mathématiciens étaient fort brillants. Vous êtes aimés par les parents d'élèves, vous êtes répétiteurs, professeurs de maths, donc c'est quoi? Vous ne pouvez pas corriger DHC. Il a vérité, donc tout le monde a mis, Baxter, etc. Monsieur, où il est le mathématicien? Génie. Non, vous n'allez pas mal corriger. Non, approchez le service. Mais il faut dire que toutes les convocations sont venues d'Abidjan. On doit justifier, on va peut-être justifier, il faut approcher M. Bonny. Parce que ce que vous dites aussi, c'est vrai. On vous l'a trop bien fait. C'est ça. Donc c'est peut-être parce qu'on a estimé qu'en mathématiques, les corrections se font plus aisément, plus facilement, et qu'en général, parce qu'il a dit tout à l'heure, quand il a dit qu'on va utiliser 2 centres avant d'en entamer un autre, parce que c'est que les numéros d'anonymat peuvent se retrouver sur 2 centres, ça peut se mélanger. Parce que là, on a mis le code, mais après, il faut restituer pour qu'on puisse faire les proclamations. Donc, peut-être qu'on s'est dit qu'en mathématiques, effectivement, les corrections vont vite, ça veut dire fini. Mais le problème que vous posez est réel. Un programme qu'on ne connaît pas, il ne faut pas. Donc, tout à l'heure, il faudrait voir M. Bonny. On va faire une note de plus. Bon, maintenant, ceux qui ont un harmonisateur est harmonisateur, surtout dans cette approche-là. Un harmonisateur est harmonisateur. Ce n'est pas correcteur, parce que tout repose sur l'harmonisateur. Tout repose sur l'harmonisateur. Donc, s'il y a eu de ces erreurs-là, l'harmonisateur d'abord. Comme M. Dieu l'a dit, tous ces cas-là, on va peut-être poser des problèmes, parce que les harmonisateurs jouent un rôle clé. Donc, je suis d'accord que l'indemnité des harmonisateurs soit revue à le temps, parce que le rôle est capital. Donc, l'harmonisateur est harmonisateur. Comme le membre du secrétariat, parce que il doit pas être correcteur, parce que c'est vrai que le membre du secrétariat des centres d'écrit
ne font pas les corrections après, ils vont délibérer. Ils vont délibérer après. Donc voilà ce que je vais vous dire. Je pense que le temps est le midi passé. Midi 20. D'accord, moins le quart. Je suis content parce que je pensais qu'on allait aller au-delà de midi. Donc je pense que on va tirer les conclusions de cette belle rencontre-là pour qu'on puisse passer à la phase pratique de la chose. Je crois que vous avez une rencontre avec les harmonisateurs tout à l'heure. Bon, c'est pour répondre tout de suite à la préoccupation du collègue de mathématiques. Du collègue de mathématiques. Il y a toujours un préfet qui est fait, c'est-à-dire une harmonisation de la correction. Et l'harmonisateur et les correcteurs. Donc il n'a pas à craindre pour le contenu. On est tous des citoyens, nous sortons tous des écoles, nous avons été engagés pour la plupart par la fonction publique, quand même nous connaissons les règles de citoyenneté de notre pays. Donc pour le contenu, vous n'avez pas à craindre. Bon, je vais profiter avant que Madame le Drenet ne passe à la conclusion et donne son mot de fin, répondre à la préoccupation du collègue Félicien. Étant moi-même syndicaliste, je voudrais partager sous sa permission un entretien que nous-mêmes, en tant que responsables de ces différences, nous avons eu avec le responsable des examens du BPC de la DECO. Bon, il nous a dit quelque chose de très simple. Il suffit qu'avec un peu de bon sens de comprendre, quand nous partons des drains jusqu'aux agents DECO, c'est un personnel, ce sont des acteurs, leur respectif est maîtrisable. Donc pour le bon déroulement des examens, peut-être les moyens sont dégagés, parce qu'on se comprend très bien. Mais lorsqu'on arrive au niveau sur le terrain avec les correcteurs, harmonisateurs, le secrétariat, etc., les effectifs commencent à grossir et dégager de l'argent public. Ce n'est pas des marchés gré à gré, c'est de l'argent public et il y a des procédures de décaissement. C'est tout le problème. Et pour ce faire, vous allez voir que pour la réforme, tout à l'heure, on va contrôler l'identité des acteurs qui sont véritablement présents. On va contrôler leur présence physique. Et nous allons faire un retour. Et c'est à partir de ces retours-là que tout peut être fait. Voilà. Donc, il nous a demandé quelque part de transmettre ce message à quelques collègues qui ne le savent pas. Donc, je vais revenir sur le mot responsabilité. Nous devons être responsables. C'est l'avenir de nos enfants qui sont engagés. Même si on ne dit pas, je suis d'ailleurs pour faire le bon moyen de nous. Avant une minute, s'il vous plaît. Moi, je pense que je vais vous inviter à observer les choses. Je vais vous inviter à observer vraiment les choses. Depuis l'année dernière, il a été introduit les délibérations assistées par ordinateur. Depuis l'année dernière, l'élève candidat en entrée en 6e, en l'examen de l'entrée 6e, qui a 85 points, c'est-à-dire 10 points, 10 de moyenne, est admis. Aussi, il faut observer. C'est courageux. C'est la loi des évaluations. On a dit de moyenne, on passe en classe supérieure. On a dit de moyenne, on doit redoubler parce qu'il n'y a pas assez de place. Mais ce n'est pas la faute à l'enfant. Il a fait sa part. C'est à l'État de le mettre quelque part. Ça aussi, c'est plus cher que tout, on peut le penser. Ceux qui viennent de Vavois, collège de la baie de Vavois, l'année dernière, l'année scolaire 2012-2013, a reçu 1000 élèves en 6e. L'année dernière, 2000 élèves. Il faut le mettre quelque part.
C'est vrai, c'est pas, on a vu les capacités d'accueil de cet établissement. Il y a plusieurs établissements, c'est pas tous qui ont reçu 5 000, etc. Un peu partout. Ça, c'est des mesures courageuses. En troisième, sauf tous les parents d'élèves, la classe de troisième était devenue plus difficile que la classe de terminale. Les coefficients qui étaient pratiqués, comme si en classe et à l'examen, on pratique les coefficients de second cycle. 13% d'admis. Et quand on orientait, parce qu'il n'y a pas de place en second, mais ce n'est pas la faute à ces enfants. Autre mesure courageuse, on redouble en troisième par le conseil de classe. Tout simplement. Tout simplement. Et on a orienté aussi, vu que si on n'oriente pas en seconde pour le secondaire, etc. Mais je pense que ça va venir. Ça a un coût. Nous sommes arrivés à ces réformes dont on vient de parler. Donc je pense qu'on peut espérer. Tout ce que je vous dis, ça a un coût. Le CAFOP, on a une capacité d'accueil de 150 étudiants d'appui. Cette année, on a 750. Ça a un coût. Parce qu'à Bagua, il n'y a pas d'instituteurs. Même dans les villages, on veut l'école pour tout le monde. Mais s'il n'y a pas d'enseignants. Au niveau des professeurs, les 3000 contracteurs ont été intégrés à la fonction publique. Il y en a dans la salle ici. Ça aussi, c'est courageux, c'est un coup. On peut donc espérer. On saura poser les problèmes pour que ces conditions matérielles qui accompagnent. Moi, je dis qu'il faut observer les choses. L'éducation, la santé, on ne peut pas développer un pays si l'école n'est pas développée. C'est à travers l'école que les nations modernes se sont développées et continuent de se développer. Donc je pense qu'on peut espérer. C'est vrai, c'est dur. J'adjoins 150, c'est dérisoire. Mais il y a des moments aussi, on se met aussi dans notre place. C'est-à-dire que nous avons une part importante à prendre dans ce combat pour sortir notre pays du sous-développement en aidant à sauver l'école. Le prix à payer est lourd pour nous enseignants, tout le monde. Pour tout le monde. Donc, je vais vraiment faire appel à tout cela, au sens c'est du sacrifice, parce que même si, monsieur dit, même si on paye 1000 francs par copie, je dirais que ce n'est pas cher payé. Pour tout l'effort qu'on fait, vous dire que ce n'est pas à ce niveau d'ailleurs même qu'on va juger de notre importance, de l'importance du travail qu'on fait. C'est pour ça que je vais vous inviter, chers collègues enseignants, je suis professeur de lettres modernes moi-même. J'ai enseigné pendant longtemps, avant de devenir censeur pendant longtemps, avant de devenir proviseur pendant 14 ans. Ah oui. Et je suis là. À gérer ces problèmes. Alors, je vous dis que on n'est pas riche, mais on a d'autres formes de richesse dont on peut être fier. Je voudrais donc vous inviter à accompagner notre pays à travers toutes sortes de sacrifices. Quand je vais faire des visites dans les villages, que je vois les collègues instituteurs dans quelles conditions vivent, des fois je me dis, si ce n'est pas Dieu qui a mis des personnes en mission pour poursuivre son œuvre, comment on peut faire des jeunes gens, des enseignants dans ces conditions. Mais c'est ça qui va faire partie, faire des bons à notre pays. Donc, des fois, je suis un peu spirituel, vous m'excusez, mais je sais que ce n'est pas faux. Donc, il faudrait que nous aidions cette réforme-là. Les questions vont se poser au fur et à mesure, et nous sommes là pour les accompagner, parce que nous sommes du terrain. Nous sommes les vrais sommes du terrain. Nous accompagnons les questions, posons les questions, et je pense que certaines questions vont avoir leur réponse. Madame le ministre nous a recommandé à chaque structure, à chaque de battre son propre corps par rapport aux résultats de la session 2013. À l'entrée en 6e, nous sommes passés de 64% à 83%. On nous attend aussi au BPC. Je pense qu'on devra pouvoir aussi battre notre propre record.
je voudrais vraiment vous souhaiter, je devrais le faire à tous les papas de la salle. Je vais commencer par là. Bonne fête, père. C'était hier. Et demandez aux mamans qui sont ici de souhaiter à leur mari, les papas de vos enfants, bonne fête de fête de la part de Dieu. Vous souhaitez une bonne session 2014, pardon, et priez Dieu pour que tout se passe bien. Faisons agir.